Permettez-moi de vous dire que c'est regrettable. C'est regrettable parce que ces derniers temps, les attaques viennent des membres du CNT et pas n'importe quel membre du CNT, les proches collaborateurs du président du Conseil national de transition, y compris son porte-parole. J'avoue que c'est extrêmement dérangeant. Les attaques fusent, c'est vrai, de certains côtés, surtout quelques politiques. Mais le côté le plus grave, c'est de penser que nous sommes dans une situation où on a une transition sur 3 piliers. Le gouvernement, la présidence et le CNT. Mais nous pensons que nous devons être complémentaires. Nous devons même avoir une comment on appelle je voulais dire, on doit être complice. Voilà, une complicité entre nous. Mais si au même moment on se rend compte que des gens tirent à boulet rouge sur le PM, il y a des questions qu'on doit se poser. Je vous donne, pour éclairer l'opinion nationale, un membre du CNT qui dit que le Premier ministre touche 75 millions par mois et qu'il paye des activistes. Je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que c'est faux. Je le dis aux Maliens. Mbessegakan, le Premier ministre, Abewari Minta, Kalo Kono, Otaka Saraye, indemnité de don, fonds de souveraineté, millions Mougan Anidourou Abo d'État. En dunya mais Doubora, CNT là, qu'au Premier ministre be millions biolons Anidourou d'État, Kabadi, activiste. Mais pourquoi ce genre de mensonge? Pourquoi ce genre de mensonge de la part de quelqu'un qui est censé être un partenaire? Point d'interrogation. Donc j'éclaircis tout de suite. Et je dois dire aux Maliens également, au même moment où il dit ça, il n'a pas dit ce que le président du CNT touche comme fonds de souveraineté ou comme indemnité. Le président du CNT, c'est 35 millions par mois. Le Premier ministre est à 25, le président du Conseil national de transition est à 35 millions par mois. Donc, Mbafo Malien Onyana, le président du CNT, fonds de souveraineté, attaque à Tchani, Premier ministre Taï, 35 millions de babolo. Mais pourquoi auto faux? Allez be Mouka à 35 millions. Allez be Barake Kateme, Premier ministre Gara. Ou bien CNT Morobe, Barake Kateme, gouvernement Morokan. Voilà des questions qu'on doit se poser qui font mal parce que ça ne doit pas venir de ce côté-là. On doit se donner la main pour avancer. Et d'autres ont même dit que le Premier ministre a décidé de transformer le M5 en parti politique. Et surtout l'amener dans le MPR, donc transformer le M5 au MPR. Mais comment vous pouvez imaginer que dans le M5, on a à peu près 3 groupes, 3 grands groupes qui sont constitués d'associations de partis politiques? Comment ces groupes-là vont laisser tomber ce conglomérat pour aller se fondre dans un seul parti? Nous venons tout de suite de quitter l'URD, qui était notre parti, pour créer EDR. On est membre du FSD et on est membre du M5 RFP. Mais si on devait aller dans le MPR, autant ne pas créer EDR. Donc c'est faux. Et celui qui a dit ça est au CNT. Une 3e personne qui sort pour dire également des choses qui sont très maladroites, très gauches. Et ce soir, franchement, pour que les Maliens comprennent que je ne veux tirer sur personne, je veux juste que les uns et les autres analysent leurs propres propos et leurs positions et penser à l'intérêt supérieur de notre pays. Lorsqu'un membre du CNT va jusqu'à dire que le Premier ministre est malade parce qu'il est sorti d'AVC, mais je vais vous demander, est-ce que lui, il a un doctorat en médecine ou il a un doctorat en économie?
Est-ce que c'est un docteur qui lui a dit non, quand on sort d'AVC, on ne peut pas exercer une fonction? Et je vous dis, aujourd'hui, l'un des plus grands journalistes qui a réellement une plume, on peut dire que c'est quelqu'un qui a été victime d'AVC. Physiquement, ça se sent même, mais mentalement, il est impeccable. Alors, comment quelqu'un du CNT peut sortir dire ce genre de choses? D'accord. Ces attaques-là, Okay. ça vient de là où ça ne devrait pas venir. Okay. Et c'est malsain. C'est malsain. Ok. Non, c'est-à-dire que Kouimbe Romina, Nibe CNT kono, hali nibe kuma, amafo mo kana kuma, mais kuma be kuma na niafo, korobe nina la forcément, korobe nina la, ou de kama fendo be amanka fo. Parce que ni eka kuma aouye institution doye, eka kuma be institution were dérangé, donc abdoumbe donc a fo jamana inkono ete poids fouiti est là, mimbe se kato moka srainye, mimbe se kato moka foko, iye minfo, ibe se ka fo inaka kan. Moko mana ke fen ou fen fana, ite se ka jamana puntigi dogoya, ite se ka premier ministre dogoya. Donc ni ya ye atigi bake adigi dalen de fin de camp. Crise institutionnelle, on a évité ni dashin follow. Parce que mbao hakli jigi. Chaque fois que premier ministre be bo abe 5 colonels nous font a kapuma chamana abe hali CNT président ta toma qu'a félicité ou bien en tout cas qu'a encouragé. En tout cas, il n'a jamais fait de grands discours, surtout à l'intérieur du pays. Nama président CNT ni colonel Nounou Doutorofo. Parfois, même le dernier cas, je vous dis, à l'anniversaire du M5 RFP, il a pris chaque ministre, colonel et le président du CNT pour leur lancer des fleurs, alors qu'il était à l'anniversaire du M5. Mais, crise institutionnelle, on sait qu'à éviter, mais nous ne pouvons pas avec un biscuit min dombi, avec une crise institutionnelle. D'accord, avec ce biscuit du même. Et Bibina, Amayere Ninga, min bora ka foko premier ministre Mankene. Korola, c'est le porte-parole du président du CNT. Mais c'est également quelqu'un qui fait partie du collectif des institutionnels pour le référendum. Il a organisé la sortie du 26 mars, de la sortie au stade du 26 mars. Première phase qui a échoué et deuxième phase qui a réussi. Et quand tu regardes, il est également dans la société, il a des ramifications avec la société civile de celui qui également, hier tout près, ou je sais pas, avant-hier, disait à un ministre de l'État, il l'appelait Premier ministre devant tout le monde et il dit qu'il persiste, il signe. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet. Il y a quelque chose qui se prépare et les gens se trahissent eux-mêmes. Et je vais jusqu'à ajouter que ce qui est encore grave, aye biskili min fo kata foko ka ayere ka patron manja ka ira ka foko transition ale de asigi organu ale de usigi ale de président sigi ale de premier ministre sigi ale de FMBK ale de kumana CDAO mo fe ale de M5 di autorité moralement ale de FMBK. C'est quand même très grave. C'est grave d'autant plus que ata donc foko abeka ayere ka patron na teru bla nyona o yere de neto la sran quoi, parce que la promotion est sacrée dans l'armée. Il y a jalousie ni comportement minke abena jalousie de créer entre les propres frères d'armes et des promotionnaires. C'est la même promotion. Deuxièmement, abenina minko akakuma chama chietala. Maintenant, Halika Foko allait de négocier à CEDEAO Moïse. Mais moi je dirais que c'est lamentable. N'allez de CEDEAO négocier à CEDEAO Moïse et que embargo binan quand ça veut dire que c'est pas un négociateur. N'allez de autorité M5 ta qui a dit autorité moralement
Ça veut dire que, allez, tu mets M5 Kono, comment il va le faire? Tout ça, c'est des histoires. Et puis le jour du coup d'État, est-ce que lui qui le dit, coup d'État dont allez Tumba Krefewa, allez militaire, allez Malfatawa, à Tumbemi, il parle des choses à Timire donc. Donc, ni quoi analyser que c'est degré dormant. Ne ou bien faut malien au coup bolo d'Aoudou Souka. Parce que ni a analysé Chogo. Aka patron CNTC Kaboala, c'est-à-dire que le président du Conseil national de transition ne peut pas être innocenté dans le comportement de certains membres du CNT. D'accord. Mais en bon malien, nous pouvons toujours nous dire qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Les gens peuvent se ressaisir et regarder l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. C'est vrai que c'est dommage. Et si je tire la sonnette d'alarme, c'est exactement à cause de ça. Parce que je rappelle, je demande également aux Maliens d'aller chercher à lire le livre blanc de la défense et de la sécurité de la France, 2008-2009. J'invite tous les Maliens à aller lire ces deux documents. Ils vont comprendre qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous arrivera. 2008-2009. Maintenant, on ne peut pas déclarer la guerre aux Occidentaux et penser qu'on va avoir la paix. La meilleure des choses à faire, c'est de consolider entre nous-mêmes nos rapports. La meilleure chose à faire, c'est de conduire la transition à bon port. Donc c'est vraiment regrettable qu'on rentre dans cette petite guerre pour des intérêts personnels. Et souvent, sur la base de calomnie. Je vous ai entendu dire tantôt qu'on va parler d'élections. Je vais en parler en ce moment. Mais on donne une intention au Premier ministre qu'il n'a jamais exprimée. C'est pourquoi on lui fait la guerre. Plus d'autres raisons. D'accord. Que je vais développer. Ok. Pourquoi il n'y a jamais eu de médiation, puisque ça fait quand même longtemps qu'on entend parler de ces problèmes entre membres du CNT, membres du gouvernement, le Premier ministre. Il n'y a jamais eu de médiation pour que Kamoro Franogonga, pour que Kamoro la Benikoina, à part votre connaissance, M. Maïga? Non. En réalité, ce que je sais, le Premier ministre n'a jamais voulu tenir rigueur de tout ça. Et vous voyez qu'il n'a jamais répondu à qui que ce soit par rapport à ça. On dit qu'il attaque le CNT. Mais parfois, il faut également être raisonnable. Parfois, il faut accepter certaines réactions. Tu ne peux pas donner un coup de pied à quelqu'un et penser que la personne n'est pas légitime ou n'a pas le droit même de prendre son pied parce que vous l'avez donné un coup de pied. Oui, il arrive à ce que le PM dise qu'il n'a pas apprécié une situation, quel qu'en soit celui qui est à la base, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de passer tout votre temps à jeter votre dévolu sur la personne. Moi, je me dis, il est important en réalité que tout le monde comprenne. Le Premier ministre a toujours dit qu'il ne fera absolument rien pour gâter la présidence du président Assimi. Il nous l'a dit au M5 plusieurs fois. Il dit qu'il ne veut pas poser un seul acte qui puisse déranger Assimi. Et je veux vous dire, c'est pour cela, quand on va arriver à la partie présidentielle, je vais vous dire pourquoi je disais tantôt qu'il est calomnié. Parce qu'il nous a toujours dit, même pour avoir un candidat au niveau du M5, il va falloir qu'on choisisse le candidat avec les militaires. Il va falloir qu'il discute d'abord avec Assimi. Nous l'avons acté dans un plan d'action que nous avons élaboré au sein du comité stratégique. Donc c'est faux quand on lui donne des intentions qu'il n'a pas encore exprimées. Tous les faits et gestes que nous connaissons au niveau du comité stratégique, donc les gens qui sont les plus proches de lui savent, c'est que le Premier ministre n'a jamais voulu donner une position. Sa position pour lui, ce serait toujours la position d'abord de Assimi, la position après une discussion avec le président Assimi.
C'est ce qui nous met dans toute cette instabilité. Donc pour lui, c'est des gens tout simplement qui sont en mission et qui cherchent à le déstabiliser. Et puisqu'il sait qu'ils sont loin d'être des gens qui peuvent le déstabiliser, ça le fait rire. Ça le fait rire. Mais nous, ça ne nous fait pas rire, au contraire. Ok. Puis M5. Monsieur Tangara, figurez-vous que depuis que la rectification est survenue, le Premier ministre, qui est le représentant du M5, n'a pas relevé un directeur national, n'a pas nommé un seul directeur national, n'a pas nommé quelqu'un en dehors de son cabinet, à ma connaissance. On a laissé l'administration telle qu'on a trouvée. Qui était là avant? Qui était là avant? C'est les gens de l'ADEMA, c'est les gens du RPM, c'est les gens d'autres formations. Nous ne sommes pas obsédés par le pouvoir ou par le gain facile. Nous sommes obsédés par la stabilité de notre pays. Je l'ai dit pas une fois, pas deux fois, je le répète. Si la lutte du M5 a réussi, c'est parce qu'il y a des cadres, il y a des responsables, d'autres formations politiques qui se sont joints à la lutte parce qu'ils ont compris que c'était une lutte pour le pays. C'est pourquoi la lutte du M5 a réussi. Nous, on ne veut pas écarter les gens, mais nous voulons écarter les formations qui ont dirigé ce pays durant 30 ans et qui l'ont mis à genoux. Nous connaissons leurs pratiques. Nous savons que s'ils pouvaient développer ce pays durant 30 ans, on ne serait pas là. Okay. S'ils avaient même fait le quart de ce qu'ils devraient faire normalement, avec l'argent qui a disparu au Mali, le Premier ministre Choguel n'avait aucune chance d'être Premier ministre. Alors, donc, ce n'est pas du tout vrai penser qu'on peut être neutre dans cette situation. Et ils se leurrent, hein. Ils ont vu le cas du stade. Ils ont vu le cas du stade où ça n'a pas marché parce que c'est les gens auxquels ils ont fait confiance qui les ont laissés au bord de la route. Ils ont même créé des organisations parallèlement. Dans aucun pays, ça ne marchera. On ne peut pas se lever spontanément pour changer de classe politique. On ne peut pas le faire. Ils sont en train de tenter de créer leur propre classe politique. Ça ne marchera pas. Les Maliens, comme ils le disent, ne sont pas dupes. Et les Maliens, maintenant, ont appris à regarder les hommes. Pas du moment où tu es en train de raconter ta vie, mais de qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu es capable et d'où tu viens. Donc, il faut qu'on soit sincère entre nous. Le M5 a fermé les yeux sur beaucoup de dérives. On continue à le faire pour soutenir la transition. Mais au fond, je vous dis, ça bouillonne sérieusement. D'accord.